Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le premier Color With Me de mon accès membre dans le livre Little Secret from My Fairy House de Clara Markova. J'avais vraiment hâte de faire cette vidéo. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas très longue non plus parce que sinon il ne faut pas que ce soit trop lourd. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer chaque élément. Donc là j'ai fait un test pour mon raisin. Voilà, donc je vais vous montrer comment je fais et avec quoi. Et puis je les ferai hors caméra. Et ainsi de suite, on va faire chaque élément comme ça. Donc une feuille, je la ferai avec vous, je ferai les autres hors caméra, un champignon avec vous, l'autre hors caméra, et ainsi de suite. Et le fond, j'en ferai une partie, je ferai le restant, le sol, enfin vous avez compris quoi. Hein, voilà, donc pour les raisins, on va commencer par ça. Alors j'ai un bon petit panel de crayons, rassurez-vous, normalement en début de vidéo, j'ai dû vous mettre les captures d'écran des combos. Voilà. Et aussi, vous pouvez les retrouver en post membre. Vous les avez en début de vidéo, soit vous me faites pause et une capture d'écran, soit vous les avez en post. Pour l'instant, je ne connais pas le fonctionnement de Google Drive pour pouvoir vous les scanner et les mettre en PDF. Ça viendra, je pense, courant de l'année. Pour l'instant, bon, je fais un petit peu avec les moyens du bord. Donc, c'est parti pour ce colo. Alors, les raisins, je vais vous zoomer un petit peu plus. Ouais, voilà ce que ça donne pour celui-là. Zoomer. Je me suis servi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crayons et on est dans plusieurs gammes. C'est-à-dire que j'ai pris un crayon de la gamme des Lightfast, 2 crayons de la gamme des Luminance, un crayon de la gamme des Chromaflow et 3 crayons de la gamme des Prismacolor. Rassurez-vous, si jamais vous n'avez qu'une seule ou 2 gammes, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème. Dans un premier temps, j'ai pris chez Lightfast le violet. Chez Luminance, j'ai pris le numéro 129 qui est le brun violet. Voilà. Chez Chromaflow, j'ai pris le lilas qui est le numéro 1000. Chez Luminance, j'ai pris le numéro 115 qui est pourpre quinacridone. Voilà. Ouais. Ensuite, chez Prismacolor, j'ai pris le lavande, le PC 934. Toujours chez Prismacolor, j'ai pris le PC 928, le rose fardé. Fardé, ouais. Et le dernier, chez Prismacolor, qui est le PC 914, le crème. Voilà. Alors, dans un premier temps, donc ce sera du 2 couches. On va faire celui-là, voilà. Dans un premier temps, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre mon Chromaflow, le lilas numéro 1000, et je viens déposer sans appuyer, vous voyez ce que je fais? Oui, sans appuyer du pigment. Clara Markova nous aide, elle nous laisse un rond de lumière. Ce rond de lumière, je ne viens pas le colorier. Je le laisse et je le contourne. Donc je viens déposer avec des petits cercles, hop, ma couleur, voilà. Ensuite, en deuxième couleur, je prends le lavande, le PC 934 de chez Prismacolor et je viens remplir tout le restant de la zone, sauf mon petit rond de lumière. Voilà pour notre première couche. Donc, ici, nous avons notre première couche. Ici, nous avons avec toutes les couleurs de mise. Je viens prendre le violet de chez Lightfast et je viens en mettre en bas de mon grain
je vérifie que vous voyez bien parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de voir la main. Et là, je vais avoir une pression un peu plus forte. Donc j'appuie et puis je relâche au point de ne plus en mettre pour fondre et éviter les démarcations. Ici, on voit que Clara, là, juste ici, on voit que Clara nous met des petits points. C'est que ça va être une zone assez foncée. Donc, je viens colorier aussi ici. Voilà. Voilà pour cette couleur-là. Ensuite, je viens prendre mon luminance, hop, le 129. Et je viens prolonger mon violet de chez Lightfast. J'ai pas l'habitude de tenir mes crayons au bout. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. Ensuite, je viens prendre le lilas de chez Chromaflow. Je prolonge un petit peu. Ici aussi. En fait, le but des raisins, c'est pas de les faire tout en cercle comme ça, parce que sinon vous aurez votre tronc blanc ici, et alors que là, il est là. Donc on va travailler, au lieu de travailler en cercle, on va vraiment travailler de haut en bas, faire le dégradé comme ça, faire le dégradé comme ça, de manière à ce que nous, notre lumière, soit vraiment concentrée ici. Donc là, avec la prochaine couleur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à refermer juste là. Et la prochaine couleur, c'est le luminance numéro 115. Et donc là, on vient repasser toujours sur ce qu'on a fait. Et là, je viens fermer ce côté-là. Je viens fermer ce côté-là aussi, mais je m'étends pas trop. Voilà. Ensuite, je reprends mon lavande, le PC 934 de chez Prismacolor. Je repasse un petit peu partout sans trop appuyer. C'est très important de laisser une zone quand même. Donc ici, on a notre zone, ça là, c'est notre zone de lumière, mais c'est important de laisser une zone ici aussi. Parce que c'est là qu'on va venir mettre notre rose de chez Prismacolor, donc le PC 928. Voilà. On peut venir en mettre un petit peu dans la zone de lumière, juste là. Et ensuite, avec le PC 914, le crème, je viens blender le tout. Là, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ce n'est pas assez foncé au niveau de l'extrémité. Donc, je viens rajouter du violet de chez Luminance, juste là, en dessous. Voilà. Comme ça. Et un petit peu ici. Voilà. Et maintenant, je blende le tout avec mon PC 914. D'habitude, je me sers du blanc,
Mais là, bah non, je voulais pas trop que ça éclaircisse de trop. Voilà. Et je viens repasser le crème partout sur mon rose. J'essuie mon crayon, hop, et je viens passer dans la petite zone de lumière. Si jamais la zone de lumière vous paraît, vous voyez ici, on la voyait mieux que ici. Hop, je viens prendre mon blanc de Prismacolor et je viens repasser dessus. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, voilà. Vous voyez la différence? Mais de toute façon, vous inquiétez pas, on viendra mettre du crayon blanc. Donc bon, c'est pas trop embêtant. Voilà pour notre grain de raisin. Je vais en refaire un en vitesse un peu plus accélérée avec vous. Et puis après, on se retrouvera une fois que toutes les grappes de raisin seront faites. Et voilà, donc vous avez tout en main pour réaliser les petits raisins. Donc vous avez toute la grappe ici, vous en avez ici, vous en avez dans les mains, vous en avez un ici et ici. Et sans oublier là, voilà. Et là aussi je vous l'ai dit, ouais.
Donc bref, vous faites tous les raisins et puis on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé les raisins. Je vais vous montrer un petit peu penché pour éviter le reflet. Voilà, j'ai terminé les raisins, donc on essaye de ne pas en oublier. Donc la grappe, ici, ici, là et là. En fait, je pense qu'il en avait un sous le bras. Un ici et un ici. Normalement, je n'en ai pas oublié. Et écoutez, je suis super contente des petits raisins. Ce que j'ai fait après, que vous pouvez faire ou pas, ça je vous laisse libre, c'est j'ai pris un stylo gel et nos petits coins de lumière ici, je les ai contournés en fait. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait ça un peu partout. J'aime bien. Ensuite, hier, j'ai eu fini les raisins assez tard et je ne pouvais pas filmer pour les feuilles. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, avance et laisse-en une pour faire en vidéo. Donc, on va faire cette feuille-là de la même manière que... non, ici, j'en ai pas fait. Donc, celle-ci. Donc, je vais vous expliquer ça en crayon. En crayon, j'utilise le Lightfast, le Seaweed. Je prends le Drawing Olive Earth 5160. Les drawings que je prends là sont des anciennes teintes. Voilà, quand j'utiliserai des nouvelles, si vous avez vu mes vlogs, vous savez que j'en ai commandé 11, mais pour l'instant je ne les ai pas déballées, donc on reste dans les anciennes teintes. Ensuite, je prends le Green Shadow, le 4135, le Crag Green 5090. Chez Luminance, je prends le 129 que l'on a utilisé pour les raisins. Je vais y arriver. Ensuite, je prends le lavande, le PC 934 de chez Prismacolor que l'on a utilisé aussi pour les raisins. Et je prends le crème, le PC 914 de chez Prismacolor. Et c'est parti, je vais essayer de bien... Hop, je vous fais bouger un petit peu. Je vous zoome. Et c'est parti. Hop là, voilà. Et je vais essayer de plus bouger. Là, c'est du une couche. Donc, on va appuyer un petit peu. Ah, vous entendez du bruit, je suis désolée. Nous sommes dimanche. Ça se peut que je sois interrompue, mais bon. C'est le premier Color With Me, il faut que je m'adapte. Note à moi-même, le commencer en semaine et pas un week-end. Alors, avec le Seaweed de Lightfast, elle est où la référence? Là. Je viens faire toutes les petites rainures de la feuille. Vous voyez? Je viens appuyer dessus. J'hésite pas, hein, j'appuie. Il y a des endroits, j'appuie un peu moins. Voilà. Et donc, je viens faire toutes mes rainures comme ça. Voilà. Les rainures et les bords. Alors. Ça reste assez grossier, mais c'est pas grave. Après, ce sera blendé, donc bon. Voilà. Et je fais ça partout. Vous allez voir qu'on a pas mal de couleurs.
mais ça se fait assez vite. Voilà. Ensuite, je prends mon Derwent Drawing, le 5160, et je viens prolonger. C'est à peu près, bon, c'est d'ailleurs, hein, c'est dans le vlog du mois, vous allez retrouver un petit peu cette technique-là pour les feuilles. Parce que j'avais essayé d'autres combos, mais ça me plaisait pas. Donc je suis restée dans celui-ci. Voilà, pour un côté. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, vous êtes peut-être hors cadre. Et l'avantage avec les drawings, c'est que on n'est pas obligé de s'appliquer de fou parce que après ils se lissent super bien. Voilà. Ensuite, je prends le deuxième drawing, le 4135. Je vais venir le tailler un petit peu. Voilà. Et je viens encore prolonger. Surtout, je ne vais pas au bout, je laisse du blanc. Bon, dans les petites zones, c'est un peu plus compliqué de laisser du blanc. Mais dès que c'est possible, je laisse du blanc. Je ne vais pas jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, je prends le 5090. Et pareil, je viens prolonger. Donc il y a des endroits forcément ici, je vais fermer la couleur. Voilà, parce que c'est petit. Ici, je peux laisser un petit peu de blanc. Ici aussi, enfin voilà. Après, on s'amuse un petit peu avec son crayon, on laisse du blanc, on n'en laisse pas.
J'essaye de ne pas vous cacher. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, je viens prendre le Luminance, le 129, qui est le brun violet. Et je viens repasser en appuyant sur toutes les rainures de ma feuille. Le fait de faire violet, ça rappelle le raisin. Et je trouve que bah, c'est joli. Voilà. Ouais, j'ai fait partout. Ok. Ensuite, je viens prendre mon lavande de chez Prismacolor, le PC 934. Et là, je viens rajouter des petites zones. Là, je n'appuie pas, par contre. Je viens rajouter des petites zones de lavande, mais pas partout. Assez aléatoire, hein. C'est histoire de dire que bah, ça rappelle un peu nos raisins. Voilà, assez léger et pas partout. Voilà. Et ensuite, je prends mon PC. Oups, ça va tomber, ça va tomber. Bon, tant pis. Il sera pas taillé. J'ai mon taille-crayon qui est parti tout en dessous de mon bureau. Donc, je prends le PC 914 et je viens tout blender. Donc là, il est petit, donc je le tiens comme ça. Si je vous cache, je suis désolée. Et je viens blender partout, partout, partout. Je repasse partout en appuyant. Donc voilà. Et je repasse même sur la zone blanche, de manière à ce que mon crème se dépose dans le blanc. Je crois que je m'en suis commandé un autre. Il faudrait que je regarde. Mais je suis pas sûre. Parce que c'est vrai que quand les crayons sont petits, je vous cache un peu quand même. Et c'est pas cool. Donc surtout si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Hein, franchement, n'hésitez pas. Hein. Je me lance dans l'aventure des Color With Me. Mais ben, je sais que ça peut pas être parfait à la première vidéo. Donc je suis vraiment ouverte à toute critique constructive. Voilà. Donc je viens tout blender et vous voyez les couleurs se mélangent super bien entre elles. Le drawing pour ça, c'est génial. Génial, génial. Par contre le drawing, alors pour moi, hein, encore une fois, le drawing ce n'est pas un crayon qui va se travailler couche par couche. Non. C'est trop gras pour se travailler couche par couche. Pour moi, le drawing, c'est un crayon. Ah, c'est mon lave-vaisselle. Pour moi, le drawing, c'est un crayon qui se travaille. Bah, faut appuyer, quoi. Faut pas hésiter. Hein. Voilà. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose, notre histoire. Et là, je viens prendre mon Prismacolor blanc. Je ne vous le mets pas, évidemment, dans mes combos. Vous savez très bien que je l'utilise. Et je viens éclaircir un petit peu les zones les plus claires. Voilà. Mais c'est vraiment léger. Ça, c'est vraiment la petite partie que vous n'êtes pas obligé de faire. C'est parce que, voilà, moi j'ai l'habitude d'en mettre de partout. Donc, bon, même si ça ne se voit pas, je vais mettre du blanc. Voilà, notre feuille
Alors, je vais vous dézoomer. Hop. Voilà, donc comment j'ai fait toutes les feuilles. Voilà, et là, j'ai fait celle-ci avec vous exactement de la même manière. Je verrai vraiment tout à la fin avec vous si je contourne. Je pense évidemment que oui, mais tout dépendra du fond. Je ne m'embête pas à contourner au début. Là, ce qu'on n'a pas fait, je vous rezoome un petit peu, c'est la queue de la feuille. Donc pour ça, je prends mon Lightfast, le Seaweed. Je viens appuyer sur mon extrémité. Je viens appuyer le long d'un côté. Et je prends mon 4135 des Drawing. Et je viens repasser dessus. Voilà. Et j'ai fait ça aussi, hop, que je vous redézoome. J'ai fait ça aussi ici pour les queues de raisin. Ici pareil, pour les queues de raisin, j'ai fait exactement de la même manière que je viens de vous montrer avec le Seaweed et le 4135. Du coup, au niveau des feuilles, ce que je vais faire, c'est que pour tout ce qui est végétation, donc ici, les herbes là, je vais garder exactement mon même combo que je viens d'utiliser. Simplement, je vais jouer avec, c'est-à-dire que des fois, je mettrai que 2 couleurs, des fois, j'en mettrai 3, des fois, j'en mettrai 4, mais je ne mettrai pas la plus foncée. Enfin, voilà, je garde mon combo et on s'amuse dans la végétation. Simplement, je ne change pas de couleur. Après, vous êtes libre hein, de faire comme vous voulez, mais moi, je vais garder ce combo-là et je vais simplement jouer avec mes crayons en me disant, bon, bah, cette feuille-là, je l'ai faite comme ça, bah là je vais pas mettre de violet. Ici, ah bon, bah allez, celle-ci, je ne mets pas la couleur Seaweed, mais je mets les autres. Ici, je vais me dire, bah je mets pas les 2 couleurs les plus claires de chez Drawing, et je reste dans des teintes foncées. Voilà, et ainsi de suite. Au niveau de l'herbe, on ne la fait pas tout de suite, on la fera plus tard. Donc même ces herbes-là, vous n'êtes pas obligé de les faire. Faites vraiment uniquement la végétation si jamais vous voulez suivre le Color With Me. Voilà, et bien écoutez, je continue et je vous reprends plus tard. Je ne sais pas pour quel élément, on verra bien. Voilà, je vous retrouve, donc j'ai terminé toute la végétation, j'ai oublié cette feuille-là, mais je la ferai plus tard, c'est pas grave. Je vais la faire de la même manière que celle-là, mais celle-ci, je vais la faire plus foncée, je vais la faire un petit peu style comme celle-là. Voilà, ensuite, du coup, j'ai un petit peu avancé hors caméra, mais c'est pas grave, je vous ai quand même gardé pour vous montrer comment je faisais les petits champignons ou le rouge, parce que si vous voulez, moi, dans un colo, je prends plusieurs combos et après, je les utilise sur différentes choses. Donc là, c'est-à-dire que le combo de rouge, non seulement je l'ai utilisé pour les champignons, je l'ai utilisé aussi pour le glaçage du petit gâteau, je l'ai utilisé pour la petite bestiole ici. Voilà, je les utilise vraiment pour différentes choses. Donc j'ai gardé ici pour faire avec vous et comme ça bah, vous saurez comment je réalise ça. Hop, je zoome un petit peu, j'essaye de bien me cadrer parce que j'ai un bazar monstre sur mon bureau. Je vais vous rezoomer un petit peu peut-être. Voilà. Hop. J'essaye de faire au mieux. Alors, on est où? On est là. Allez, comme ça, je pense que... Ouais, je peux pas mieux faire. Je vais juste attendre que ça arrête de bouger. Je rêverais d'avoir une perche correcte un jour, mais bon, c'est pas le cas. Alors, pour ce combo de rouge, j'utilise 6 crayons. Et vous allez voir que j'utilise quand même assez souvent les mêmes, hein, quand même, de manière à ne pas trop dénaturer le colo. Donc déjà, j'utilise, oui, dans un combo de rouge, j'utilise le violet des Lightfast. En fait, au lieu de ombrer comme ici avec du noir, je le fais avec le violet de manière à avoir une... comment dirais-je, à avoir une touche de notre raisin. Voilà. Donc le violet des Lightfast. Ensuite, j'utilise le Prismacolor PC 924. Je passe assez rapide sur les combos parce que vous les avez eus soit en post, soit en début de vidéo. Donc voilà, j'utilise le Prismacolor 922.
le Prismacolor 928 qui est un rose. J'utilise le Prismacolor PC 934 qui est le lavande et le Prismacolor 914, on ne voit plus ici, mais c'est le 914, le crème. Voilà, et c'est parti. Je commence avec mon violet des Lightfast et je viens faire ma petite base. Alors, j'évite de passer, vous voyez sur les espèces de pustules, je vais les appeler comme ça, les espèces de pustules, j'essaye de les contourner, les petits non, mais les gros, j'essaye vraiment de les contourner, voilà. Et là, alors je vais me contorsionner hein, pour pas bouger. Et là, je vais essayer de faire en sorte que ce soit d'une couche. J'ai mis une couche partout. Donc, bon, ça a l'air de fonctionner. Après, autant il y a des fois, il faut être vraiment léger sur ces crayons, qu'il y a des fois, enfin, personnellement, moi j'appuie, hein, c'est fait pour ça. Hein. C'est pas, le crayon n'est pas fait simplement toujours pour effleurer le papier. On peut aussi l'utiliser en appuyant assez fort. Après, il faut juste faire attention aux démarcations. Ensuite, je prends le Prismacolor, notre rouge le plus foncé, le PC 924. Vous voyez si je me mets comme ça. Voilà, oui. Tac. Je viens repasser sur ce que j'ai fait et vous voyez que le violet devient plus ou moins un rouge très sombre. Voilà. Et à la fin, on n'aura plus du tout de violet. Vous voyez, ouais. J'ai toujours peur quand mes crayons sont petits. Voilà. Ensuite, je viens prendre le PC 922 et pareil, je viens repasser sur tout ce que j'ai fait. Désolée pour les bruits de fond, hein. J'ai Vico qui n'est pas très loin de moi. Comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, déjà, on n'entend pas. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon PC 928 qui est du rose et je viens le repasser dans mon 922 pour bien lisser, bien mélanger. Voilà. Je viens prendre mon lavande, le PC 934 et je viens... Alors là, par contre, c'est très léger. Je n'appuie absolument pas sur mon crayon et je viens laisser une petite touche de blanc en haut. Je ne vais pas colorier jusque là-haut. Je laisse vraiment une touche de blanc et là, par contre, je n'appuie, j'effleure le papier. Là, vous voyez, il y a des fois, il faut effleurer le papier et il y a d'autres fois, on n'a pas besoin. Là, pour le coup, je veux pas que mon champignon ait trop de violet. Donc, j'effleure vraiment le papier. C'est vraiment pour lui donner la petite teinte qui rappelle le raisin.
Ensuite, je prends mon PC 914 et là, c'est assez simple. J'appuie et je viens tout blender. Donc là, on n'hésite pas à appuyer. Si jamais vous voyez par exemple que ça fait des démarcations, genre ici, moi j'en ai une petite, je viens reprendre mon rose pâle. Voilà. Je viens repasser mon crème. Et je joue comme ça avec mes crayons tout le long. Et là, je viens étendre mes couleurs jusque dans les pustules. Donc, c'est-à-dire que là, je ne vais plus les contourner. Et je viens faire ça sur tout le champignon. Tout le champignon, ou je ne sais pas trop ce que c'est, hein. Voilà. De temps en temps, n'hésitez pas à nettoyer votre crème parce que bah, forcément, il est un petit peu sale. Ah. Allons bon, ça vient faire le foufou. Voilà. Voilà. Hop. Et là, un petit coup de pinceau. Et notre petit champignon est fait. Donc j'ai fait tous les rouges. Oh, super, t'es obligé de roter comme ça. J'ai fait tous les combos de rouge comme ça. Et après, ce que je vais venir faire, mais ça, je le ferai vraiment à la fin, c'est que je vais venir contourner toutes les petites pustules en crème. Voilà. Hop, je vous dézoome. Tac. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Donc, là, maintenant, pour un peu mieux voir ce qu'il nous reste à faire, ce qu'on va faire juste après, ça va être le fond en haut, le fond en bas. Et puis, comme ça, après, il nous restera tous les petits éléments. Mais c'est vrai que je préfère faire comme ça, c'est-à-dire les plus gros éléments en premier. Je fonctionne comme ça. Les plus gros éléments en premier, dont la végétation. Ensuite, après, je fais le fond. Et après, je fais tous les petits éléments qui restent. Alors, quand je dis petit élément, oui, ça va être le petit bonhomme en entier, etc. Pour moi, ça fait partie du second plan. Donc, tout ce qui est au second plan, c'est vrai que je le fais toujours après, en fait. Donc, après, vous allez me dire, le fond, c'est du troisième plan. Oui, mais, écoutez, c'est comme ça. Voilà, je fais comme ça. Bon, en tous les cas, j'espère que pour le moment, ça vous plaît. Je réfléchis un petit peu au fond, je vois un petit peu ce que je peux faire et je vous reviens. Pour vous, c'est tout de suite. Voilà. Bon, j'ai disposé mes lumières différemment pour éviter ce vilain reflet tout pas beau. Donc, vous l'avez, mais juste là. Donc, si je baisse un petit peu, voilà, vous ne l'avez plus. On va essayer de zoomer un chouille. Voilà. C'est peut-être un petit peu trop zoomé. Voilà. Allez, on va faire ça comme ça. Bon, au final, ça revient au même. J'ai sorti des encres. Alors écoutez, fond top ou fond flop avec vous, je ne sais pas, on verra. Donc j'ai sorti les fausses encres, oui. Les encres de chez Temu, donc la boîte bleue. Pourquoi ma perche bouge? C'est fou, hein? Bon, ça a l'air de s'être calmé. J'ai pris les encres de chez Temu, la boîte bleu ciel, enfin bleu clair, et la boîte jaune. Voilà. Donc, on va voir en couleur. J'ai sélectionné là de la boîte jaune que je vous montre. Le abricot pêche clair et le cherry blossom.
Et de la boîte bleu ciel, j'ai pris la Windy Purple. Voilà. Et pour le fond pour le bas, au niveau de l'herbe, ici, j'ai sélectionné uniquement une encre, tout simplement parce que j'en ai qu'une de comme ça, la Distress Oxide Forest Mouse. On verra bien ce que ça donne, je ne sais pas. Un top avec vous, un flop avec vous, j'en sais rien. Ce matin, je suis allée à Action, j'ai trouvé des petits trucs comme ça pour se maquiller, mais moi, en même temps, je mets pas de fond de teint, donc ça m'a pas de grande utilité. Mais pour les encres et les petits coins, eh bien, écoutez, c'est très bien. Petite astuce, hein, voilà. Allez, c'est parti, lance-toi. Je déteste me lancer en vidéo, hein. D'habitude, je fais un test et puis je vous retrouve toujours après. Donc, je viens prendre de l'encre sur ma petite éponge à maquillage. Là, ce que je veux, c'est faire le contour du raisin. Ah, ça va le faire. Ça va le faire. Vous voyez? Oui. Voilà. Je voudrais que ce soit vraiment violet autour. Bon, après, si je dépasse, c'est pas grave. Le crayon de couleur recouvre. Hein, donc, bon, c'est pas dramatique. Voilà. Je vais en mettre un peu ici. Là. Je viens vraiment contourner tout mon raisin, en fait. Là. Il s'est pas resté tranquille, ma parole. Je l'appelle l'hyperactif. Ah, il descend. Mais oui, il a trop chaud là-haut. Je l'appelle l'hyperactif parce que c'est très compliqué pour lui de rester tranquille. Voilà. Je l'ai entendu. Il s'est couché sur le carrelage. Au moins, nous, on aura la paix. Voilà. Bah écoutez, je vais en mettre un petit peu autour de ce raisin ici. Donc, je sais pas quelle est la bonne technique, d'ailleurs, s'il y en a une bonne ou pas. Mais moi, j'hésite pas à passer sur mon crayon de couleur. Hein. De toute façon, là, on est un peu de ton sur ton, donc bon, c'est pas hyper dérangeant. Voilà. Bah, pour l'instant, ça me plaît pas trop mal. Quand même. Voilà. Ensuite, je viens m'assurer que je n'ai plus de violet sur mon éponge. Ou tout simplement, je la frotte. Hein. Voilà. Après, j'ai mon petit tapis à côté. Je vais venir prendre le abricot pêche color. Voilà. Et celui-là, je vais venir en passer un petit peu partout. Vous bougez, mais je ne sais pas pourquoi vous bougez. C'est impressionnant. Je sais pas. Allez, hop, on y va. Ah, allons bon, quand c'est pas le chien. Ici, je viens mélanger avec mon violet, voir ce que ça donne. Ça va. Oh! C'est parce que je lui ai retiré ses croquettes, sinon le chien, il les mange. Il va venir m'embêter jusqu'à temps que je lui remette. Je suis désolée. Jusque-là, c'était un Color With Me assez tranquille, mais... Voilà.
Ok. J'ai dépassé un peu sur ma sucette. Mais je crois que ça se gomme hein, aussi. Je sais plus. Alors là, faire l'angle... Je vais pas aller trop loin parce que... Après, je veux faire du vert. Ok. Bah écoutez, là, ça me va bien. De toute façon, au pire, après, hop, je viendrai repasser. Allez, je la nettoie. Touc. Et je viens prendre le Cherry Blossom. J'ai pas fait de test avant. Ça marche, ouais. Là, ici, j'ai vu que j'avais rien mis. On va mettre un petit peu de rose. Voilà. Je vais venir essayer d'en mettre entre les transitions, là, de violet et de pêche. Ok, bon, ça fait pas grand-chose. Non. Non, ça ne fait pas grand-chose. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Voilà pour ça. Je la nettoie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais venir voir si ça se gomme. Faut que je cherche ma gomme. Mais bon, j'ai un bordel, un bazar, pardon. Juste catastrophique sur mon bureau. Je vais chercher ma gomme. Voilà. J'ai enlevé le câble de charge, savoir si c'est à cause de ça que vous bougiez. Alors, j'ai fait un test, ça se gomme, mais pas très très bien. Je vais faire un petit peu de bruit. Au lieu de gommer, si on essayait avec un prisma blanc. Hop. Ouais, c'est pas mieux. Vous voyez quelque chose? Non. Bon. Ça se gomme pas, hein. Ça se gomme pas du tout. Ok, le prisma blanc, ça ne fait rien. La gomme, ça ne fait rien. Est-ce que si je viens prendre un drawing... non, c'était pas du tout mon chargeur qui vous faisait bouger. Est-ce que si je viens prendre un drawing crème... On voit que dalle, hein. Non plus. Un drawing blanc peut-être? Ou attendez voir. Mon Lumocolor blanc, où est-il? Eh ben, j'ai le drawing blanc sous la main et j'ai le Lumocolor blanc sous la main. Allez. Ouais, bof. Bof. Et Lumocolor, bah écoutez, si Lumocolor ça marche pas, là j'ai rien d'autre. Ah ben voilà, quand même. Pourquoi t'as pas commencé par là? Donc écoutez, je vais venir faire des gros ronds, des petits ronds, des plus gros ronds. Voilà, ça se voit pas, c'est génial. Bon. Ouais. Non, ça se voit pas. J'aime bien, mais ça se voit pas. Ouais, bah, ça sert à rien que je me casse la tête avec ça. Du coup, ce qu'on va faire... marqueur acrylique blanc, mais j'en ai un qui fait du blanc sans trop être blanc.
Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Hein, on va faire ça comme ça. Mais ça fera partie, je pense, des finitions qu'on fera à la fin. Ouais. Je vous montre là dans le petit coin. Prenez un qui n'est pas méga blanc. Après, on ne fera pas des points partout. Hein. Voilà. Bon, c'est pas grave pour ça. Ensuite, en dessous, en bas, hop. Donc forcément, vous allez avoir le reflet ici. Je vais prendre mon Distress Oxide Forest Moss. Hop. Et je vais venir en mettre au niveau des buissons. Hop, ici comme ça. Au pire, lui, je pourrais peut-être toujours le reprendre au crayon. Bon, si j'en mets sur ma feuille, là, c'est pas grave. Hein. De toute façon, elle n'est pas faite. La petite fleur, là, je la referai à l'acrylique. Ok. Bon, écoutez, moi j'aime bien. Donc, je ne vais pas tout faire avec vous. Simplement, tout partout où il y a la végétation, je vais venir mettre mon encre avec ça tout partout dessus. Et puis voilà, je vous reprends juste après pour continuer les éléments avec vous. Voilà, donc j'ai terminé avec l'encre, c'était laquelle? Forest Moss. Et là, ce que je viens faire, c'est que je viens utiliser tous les verres qu'on a utilisés. Et je viens colorier aléatoirement des buissons. Donc, simple aplat de couleur. J'appuie assez fort. Je viens prendre le crème des Prismacolor. Et je viens blender la couleur. Et je fais ça à peu près aléatoirement, un peu partout. Un buisson, une couleur, histoire que ce soit pas uniforme. Voilà. Là, j'en refais un avec vous. Voilà. Le Prismacolor. Voilà. Et je viens faire ça partout. Partout. Avec un petit peu de tout, des différentes couleurs, des différentes teintes. Je viens prendre les drawings, je viens prendre le Seaweed Delight Fast. Après, vous pouvez même reprendre d'autres verres. Un verre, là par exemple, je crois pas l'avoir utilisé, celui-là, je crois pas. C'est le verre olive, le PC 911 des Prismacolor. Je viens en faire un vert olive, pareil. J'appuie. Et je vais venir le blender, pareil, au crème. Après, le sol, je le laisse couleur sol. Hein. Je ne vais pas venir... Donc là, ça fait vraiment assez grossier, mais c'est pas grave. Après, je prends mon Prismacolor, crème, et je viens tout blender. Voilà. Et le fait de faire ça comme ça va faire des verres qui vont se superposer un petit peu comme ici. Et c'est ce qui va rendre l'effet plus ou moins de profondeur, je trouve. Donc voilà. Par exemple, ici, ce que je vais faire là, c'est hop, je vais venir faire une petite zone de verte juste là. Voilà, mais pas plus. Voilà. Juste là, je vais en refaire une.
ça fasse des taches en fait. Je me prends pas la tête. Là, franchement, sur ce coup-là, je viens pas me prendre le chaud. Voilà. Et donc, on fait tout notre sol comme ça. Et puis on verra ce que ça donne, s'il faut qu'on rajoute des choses ou pas. Ce que ça donne pour le moment. Le fond, bah écoutez, je voulais un fond sobre. Donc, je suis franchement plutôt contente. Je verrai à la fin si j'accentue un petit peu le violet autour des raisins. Mais pour l'instant, j'aime plutôt bien ce que ça donne. Ensuite, chose que je vais faire hors caméra avec vous et je vous reprends juste après, c'est-à-dire que avec le combo rouge, je vais faire la sucette. Je vais faire les gros compartiments en rouge. Ici, je vais juste passer, c'est le PC 928, très léger, juste effleurer le papier et blender avec le blanc, de manière à ce que ce soit du blanc. Donc, je vais faire la sucette hors caméra avec vous, avec le hors caméra avec vous, hors caméra sans vous, du coup, avec le combo rouge. Ensuite, qu'est-ce que on va faire d'autre? Le petit pull ici et les chaussettes. Je vais faire une rayure rouge, une rayure verte, une rayure rouge, une rayure verte. Idem pour les chaussettes. Donc ça, pareil, je vais le faire hors caméra. Vous avez déjà tous les combos. Donc, et là, à faire les dégradés. Après, vous pouvez très bien patienter le rush d'après pour voir ce que ça donne et refaire pareil. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, écoutez, la sucette, je vais la faire dans les mêmes teintes que le raisin, histoire de se dire que c'est une sucette au raisin. Et le nœud, je vais le faire rouge également. Voilà, et une fois que tout ça sera fait, il nous restera les peaux à faire et les petites fées. Donc voilà, et puis après des petits détails. Donc écoutez, moi je fais tout ça hors caméra sans vous. Et puis, je vais faire la feuille aussi, hein, également. Et on se sortira un petit combo de marron beige, de manière à faire le pied de pantalon, les petits socles ici, le gâteau, un marron foncé. On servira du même combo pour faire le pantalon. Le pantalon, c'est plutôt une salopette. Donc, on servira du combo de marron. Et puis, les petites fées, bah, je les vois plus dans des teintes roses pâles. Donc, je sais pas trop, mais ça, on verra juste après. Donc, écoutez, moi, je fais tout ça sans vous et on se retrouve tout de suite pour le reste. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai avancé hors caméra, donc j'ai fait la feuille qui me manquait. J'ai fait donc le rouge comme ce que je vous avais dit. J'ai fait la sucette, une ligne sur deux. J'hésite encore à faire crème et vert les autres lignes. Donc je sais pas trop. Je l'ai mis en attente et on verra bien. Pour le reste, j'ai sélectionné 7 drawings parce que c'est un combo que j'aime bien utiliser et vous verrez qu'on peut très bien utiliser les 7 crayons pour faire par exemple un effet bois. Et si on recherche par exemple un effet plus clair pour le bas du champignon, on peut rester sur le même combo, simplement on enlève des couleurs. Donc là, je suis allée dans les anciennes teintes, pas de nouvelles. Pour Color With Me, j'essaye de pas en prendre celle que j'ai reçue. Ouh, elle était compliquée cette phrase. Mais voilà, donc j'ai pris le Ivory Black. Alors, vous allez bouger, je sais pas pourquoi. Vous bougez, je sais pas pourquoi. Le Ivory Black, donc le 6700, le chocolat, le 6600, le Sépia Red, le 6110, le Terracotta, le 6400, le Mars Orange, 6210, le Yellow Ocre, 5720 et le bonne question, il est effacé de moitié. Wait, 5715. Attendez que je vérifie. Je crois que c'est le 5700. Ouais, 5715. Voilà.
Et donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces couleurs-là? Eh bien, écoutez, on va déjà faire le pied du champignon. Donc, pour le pied du champignon, je vais prendre les 3 dernières couleurs que je vous ai données. Donc là, je prends le 6210 et je viens, là, j'appuie pas avec cette couleur-là. Je viens faire les bords, le fond du champignon, enfin le fond, le bas. Hop, un petit peu ici. Je vais vous zoomer hein, après. J'ai juste oublié. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Donc voilà, vraiment couche très légère, sans appuyer. Là par contre, on frôle le papier. Comme je vous ai dit, des fois on frôle pas. Ensuite, je prends le 5720. Là, je viens appuyer un petit peu plus pour fondre cette couleur-là parce que elle est quand même assez orangée. Donc, je viens la fondre en appuyant un petit peu plus. Voilà. Et là, ce que je viens faire, c'est que je viens faire une deuxième couche de cette même couleur en appuyant un petit peu moins. Et là, je prends mon 5715 et je viens repasser partout avec une pression, écoutez, assez importante. Hein. Voilà. Et après, ce sera un travail de finition. Mais notre pied de champignon, écoutez, pour moi, il va bien. Les finitions, je vous expliquerai les finitions, mais c'est ce qui me prend énormément de temps dans un colo. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc, avec ce combo-là, que je vais répéter, le 6210 Mars Orange, le Yellow Ocre 5720 et le Weight, le 5715, je vais venir faire aussi le petit bonhomme ici, la petite, c'est pas une limace, c'est le petit asticot ici, et puis dans un premier temps, c'est tout. Donc voilà, donc ça je ferai hors caméra, ça aussi, voilà, je vous ai donné le combo pour le faire, pour que ça donne celui-là. Ensuite, le bâton de sucette. Je prends le 5720. Je viens en mettre à la base. À l'autre extrémité, je viens en mettre sur un seul côté. Là, j'appuie, j'ai pas peur, on y va. Voilà. Et je prends cette fois-ci le Weight, le 5715. Et je repasse sur tout ce que j'ai fait en appuyant. Voilà. Idem pour ce bâton ici. Je vais le faire avec vous parce que c'est pas très long, ça va. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir faire la petite sucette un petit peu genre chocolat. Donc pour ça, je prends mon Ivory Black, le 6700. Et là, j'appuie pas, je viens en mettre. Vous voyez ce que je fais? Oui. Bon, désolé, petit coup de fil. Donc on en était là à prendre le noir et à faire une fine couche aux extrémités. Voilà. Là, dans le creux du livre, vous n'allez pas voir grand chose, je suis désolée, mais c'est le creux du livre et en plus un crayon tout petit. Voilà. Ensuite, pour faire chocolat, eh bien, je vais prendre le chocolat, le 6600. Je viens repasser sur ce que j'ai fait et j'étends un petit peu.
on n'oublie pas ici. Donc là, je vais être obligée de vous cacher encore, hein, c'est dans la rainure. Voilà. Ensuite, je viens prendre le sépia red et je viens faire la même chose. Je me préoccupe pas trop des petits trucs qu'il y a dedans. Je les ferai en finition. Voilà, et je veux quand même que le chocolat reste assez chocolat, donc je sais pas. Je vais voir si je mets du terracotta. Ouais, si on peut. Donc du terracotta pour terminer, et je laisse une petite zone de blanc, mais très petite. Et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est passer un petit coup de terracotta dessus, sans appuyer. Voilà. Maintenant, je viens prendre mon 5715, le weight, hop, que je viens tailler parce que voilà. Et je viens tout blender. Donc je commence par le côté que vous ne voyez pas. Voilà. Hop. Et on blende. Voilà. Et on a notre petite sucette en chocolat. Hop. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil le gâteau ici. Le même combo que chocolat pour que ça fasse un gâteau au chocolat. Et l'intérieur du bonbon aussi. Je vais faire exactement pareil, de la même manière. Et je vous reprends pour savoir si je fais le pantalon marron ou pas. Voilà, je vous reprends pour la petite avancée. Du coup, j'ai fait comme ce que je vous ai dit. J'ai fait le petit bonhomme. J'ai fait le petit asticot. Les ailes, on les fera en finition. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc du coup, j'ai fait la salopette marron comme la sucette chocolat. J'ai fait le gâteau marron exactement comme la sucette. J'ai fait l'intérieur du gâteau exactement comme la sucette aussi. Pour les chaussettes et le maillot, du coup, les autres rayures, je les ai fait exactement comme le pied du champignon. Et ici, en dessous, j'ai fait exactement le même combo que le pied du champignon. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même assez important de noter tous les... Donc je vous ai noté tous les combos, mais parfois je n'utilise pas tous les crayons. Donc je vais pas vous écrire, je sais pas moi, pied champignon, sous-coupe, bas chaussette, enfin voilà, il y a un moment vous avez les combos et après c'est à vous de piocher dans les couleurs que vous préférez. Enfin moi toujours je fonctionne comme ça. Donc prochaine étape, écoutez, on fera les peaux. Voilà, les peaux. Et puis, on terminera par les deux... Enfin, on terminera, non, on enchaînera sur les deux petites fées. Et après, le long travail de finition. Voilà. Allez, à plus tard. Je vous reprends, j'ai un petit peu avancé sans vous. Déjà, dans un premier temps, si jamais vous entendez ronfler, c'est le chat encore, c'est pas moi. Non, il fait vraiment beaucoup de bruit. Mais bon. C'est tout, bref, donc j'ai un petit peu avancé hors caméra comme je vous avais dit, mais je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Donc j'ai fait les peaux.
Donc j'en ai gardé une pour faire avec vous, donc on va faire comme celle-là. Les cheveux, je crois que je vous l'avais dit, j'ai pris 2 drawings. De mémoire, c'est, je peux vous redonner, c'est le chocolat et le sépia red. Voilà. Ici, donc j'ai fait une petite fée, on va faire la deuxième ensemble. Donc en fait, on va faire cette deuxième fée. Et puis, bah écoutez, on aura terminé. Il nous restera les finitions à faire. Et on sera tout bon. Et les finitions, bon, je vais pas tout faire avec vous, mais je vais vous expliquer ce que je vais faire. Bref, on va se concentrer sur la petite fée. On va déjà faire son vêtement, alors que je vous zoome. C'est pas trop zoomé ça? Non? Non, ça ira. Donc pour son vêtement, bah écoutez, rien de plus simple. Je suis allée dans 2 couleurs. 2 couleurs par contre. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont pas forcément apprécier, mais je suis allée dans 2 teintes, dans 2 nouvelles teintes des drawings. Le Ash Rose, le 1900 et le Burnt Rose, le 2000. Donc ils seront inscrits dans le nuancier, mais sinon c'est ces 2 couleurs-là. En fait, vous prenez un vieux rose foncé, à la limite du... Bah, à la limite du rien du tout, c'est un vieux rose, quoi. Mais il y en a un, je crois, chez... chez Lightfast ou chez Prismacolor, de comme ça. Et un vieux rose pâle, voilà. Et après, un blanc. Donc... Alors, je prends mon plus foncé. Qu'est-ce que c'est, ça? Bon. Je ne sais pas. Gomme au lieu d'étaler, ce sera peut-être mieux. Ouais, bon, bref. Voilà. Alors, je prends mon plus foncé et je viens faire le contour. C'est vraiment des petites zones, donc bon, on se prend pas la tête de fou, hein. Voilà. Attendez, je vais m'éloigner ma main. Et on vient faire le contour de son vêtement. On repasse une deuxième couche pour faire moins de pression afin d'éviter les démarcations. Là, sur les petits rebords, on peut insister un petit peu plus. Et là, c'est la deuxième jambe. La manche, on fait pareil. Et vous allez voir que je ne vais pas me casser la tête. Ça va être dans les finitions que je vais un peu plus travailler ça, quoi. Voilà. La deuxième manche. Ça c'est la manche. Ok. Ici aussi. Et là, c'est le rebord de la manche. Voilà. Ici. Et là, c'est un petit rebord. Hop, on va le prendre comme ça. Voilà. Ensuite, je prends ma deuxième couleur, donc la 1900 chez les nouveaux drawings. Et je viens tout simplement appuyer sur ce que j'ai déjà fait et je laisse un petit peu de blanc. Voilà. Voilà, tout simplement. Et après, avec mon blanc de chez Prismacolor, eh ben, je vais venir tout blender. Et voilà, son vêtement est fait. Ensuite, pour les chaussettes, je me suis pas embêtée. J'ai pris le 2000 des drawings et je suis venue faire simplement un simple aplat de couleur en appuyant. Parce que bon, on va pas s'amuser à faire des dégradés de fou furieux là-dedans.
Hop, pareil ici. Voilà. Et avec le plus clair, je viens faire les autres rayures. Voilà. Pour les ailes, je ne me suis pas embêtée ni cassé la tête. Ce sera un travail de finition. Je suis venue prendre mon rose le plus clair, le 1900 des Drawing, et je suis venue faire un aplat de couleur, tout simple. Voilà. Ah, j'ai oublié une petite mèche de cheveux en dessous, là. Voilà. Donc vraiment un simple aplat de couleur. Et hop, je remets bien ma feuille. Et je m'embête pas trop à lisser, parce que je vais venir lisser avec mon blanc. Le but, c'est que ce soit pas foncé ni opaque. Voilà. Donc c'est pour ça que celle d'en dessous, on voit un petit peu le vert, ça me dérange pas. Donc là, c'est vraiment acier grossier. Voilà. Parce qu'après, on va venir recouvrir de mood podge, peut-être. Je sais pas, faut que je vois. Et avec mon blanc, eh bien, je viens tout lisser. C'est bien, ça vous fait un petit peu d'ASMR en même temps. Donc attention en s'approchant des cheveux si on veut pas faire de dégâts. Voilà. Voilà pour ça. Alors, il va nous rester la peau. Donc, vous voyez, une fois que vous appuyez bien sur vos crayons et que vous passez le petit coup de pinceau, là, bah, après, c'est tout de suite blendé. Hein. Voilà. Hein. Pour la peau, je me sers des Prismacolor. Un combo de Prismacolor. Alors, il est là. J'ai des petits crayons. Donc, le combo, je vous l'ai mis avant la vidéo, mais je vous le redis ici. J'utilise le PC 1095. Cerise noire, je crois. Ou non, c'est pas framboise. Ouais, cerise noire, je crois. Le PC 1092, le nectar. Le PC de mémoire, je ne sais plus, 1001, je crois. Le rose saumon, ouais, je crois que c'est 1001. Le PC 997, le beige. Et comme d'habitude, le PC 914, le crème. Voilà. Et c'est parti. Alors, là, c'est tellement petit. Pour l'espèce d'elfe, là, j'ai fait 2 couches. Mais pour elle, le petit truc, là, on va faire qu'une couche. Donc, je prends ma couleur la plus foncée, qui est la 1095. J'appuie pas avec cette couleur là et je viens faire, vous voyez parce que mon crayon est tout petit, et je viens faire le contour. Après c'est pas une peau où on peut faire un effet de zinzin parce que c'est tout petit quoi. C'est tout petit, hein, vous voyez, mon doigt recouvre, hein, donc bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là-dedans quoi. Voilà, donc je viens faire le contour. On n'oublie pas les oreilles, évidemment. Les mains, elles sont vraiment rikiki. Elles sont plus grosses que mon ongle, donc bon, je vais pas trop venir m'embêter.
Ensuite, je prends le Nectar, le PC 1092 et je viens repasser. On repasse toujours sur la couleur. Ça évite la démarcation. Et pareil, on n'appuie pas trop, mais on peut avoir une pression un peu plus importante. Pour des toutes petites zones comme ça, ben, on n'a pas trop le choix que de tailler ces crayons bien pointus. Hein. Vous voyez ce que je fais? Oui, parce que je tiens mon crayon comme ça, mais... ouais. Voilà, donc je repasse sur ce que j'ai fait et j'étends. Au niveau du nez, on va venir essayer de lui en former un, même si c'est pas mon truc, hein, les nez. Voilà, pas du tout. En plus, c'est tout petit. Voilà. Au niveau des yeux, on va essayer de former une petite pointe pour avoir le blanc. Hop. Ici, c'était déjà un petit peu formé. Voilà. En plus, non pas en plus, après je prends le rose saumon, le 1001. Je viens encore repasser sur ce que j'ai fait. Voilà. Et j'étends un petit peu. Voilà. Ensuite, je prends le beige, le PC 997. J'ai oublié la petite zone là en dessous. Le 997. Ça, c'est le combo pot que j'utilise très souvent. J'utilise celui-là et les luminances. Voilà. Et ensuite, avec le crème, eh bien, écoutez, je viens tout lisser. Hein. Voilà, on peut pas faire un truc de ouf. Hein. On n'a pas la place. On n'a pas la place pour faire un truc de ouf. Mais bon, c'est quand même déjà pas trop mal, hein. Pour un petit truc tout rikiki. Voilà. Allez. Voilà, comme ça, vous avez vu comment je fais ma peau. Ma peau. Pour les mains, bah écoutez, je vais prendre juste le Nectar. Mais le Nectar, il se rapproche quand même pas mal de la robe. Un petit coup de rose saumon, histoire de dire que ça donne du peps et du beige. Puis voilà. Hein. C'est tout petit, regardez, c'est la grosseur de la mine, quoi. Enfin, voilà. J'ai l'honneur de vous annoncer que nous avons terminé la mise en couleur. Oh là, vous êtes bien dézoomé. Hein. Nous avons terminé la mise en couleur. Je suis super contente. Il nous reste toutes les finitions. Il nous reste absolument toutes les finitions. Et en fait, lui, il est assis dans le buisson. Voilà, je m'en étais pas rendu compte jusque-là. Et là, je viens de m'en rendre compte. C'est qu'il est assis dans le buisson. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Franchement, je suis super contente du résultat. Je vais réfléchir pour les... Enfin, réfléchir, non. Je vais sortir tous mes crayons pour les finitions. Et je vais pas tout filmer avec vous. Parce que, comme je vous ai dit, sur les finitions d'un colo... Je peux passer entre 2 et 3 heures sur les finitions. Donc, évidemment, je ne vais pas tout faire. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Et à la fin, on se retrouvera. Et comme ça, vous pourrez, si vous voulez, refaire un petit peu les finitions qui ont été faites. Mais je vais tout vous expliquer. Je sors les crayons et je vous reviens. Voilà, donc j'ai sélectionné mes crayons pour les finitions. Et j'ai pris tout ça. Donc j'ai pris un beige crème. Alors la luminosité est pourrie, mais voilà ce que ça donne sinon.
parce qu'on a un temps épouvantable, hein. Donc j'ai tourné la lumière au max. Donc un beige pour faire le beige du maillot, les pieds des champignons, les chaussettes, les tapis, etc. J'ai pris un... C'est quoi comme couleur ça? Je sais pas trop. C'est entre le gris et le beige pour pouvoir faire les petits pustules de champignons. Voilà. J'ai pris un blanc pour contourner le blanc ici de notre petite sucette et rajouter les points blancs dans le fond, comme je vous ai dit. J'ai pris celui-ci pour le contourner tout ce qui est rouge, rouge foncé, donc c'est-à-dire la sucette, le bas du champignon, le haut. Je pense que je vais le faire avec celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris un marron pour tout ce qui est marron. Donc le pantalon, la sucette en chocolat et le gâteau en bas. J'ai pris celui-là. Pourquoi j'ai pris celui-là? C'est une bonne question. Je ne sais plus. Pourquoi est-ce que j'ai pris celui-là? Ah si, pour contour... Non. Non. Je sais plus. Je sais plus. J'ai pris celui-là, un vieux rose assez pâle pour contourner. Je vais faire en clair. Contourner les habits en clair. Voilà. J'ai pris un vert. Donc, je ne vais pas contourner les éléments en... Là, les buissons en vert. Quoique, je vais peut-être repasser. Si, je vais repasser sur les buissons en vert avec ce vert-là. Ça, c'est un gris qui tire sur le vert pour repasser toutes mes feuilles. Donc, je vais repasser toutes mes feuilles avec ça. Et là, j'ai pris un violet. Je ne vais pas repasser la grosse grappe en marqueur acrylique parce qu'elle me plaît comme ça. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser les petits qui sont tout seuls. Ceux-là, peut-être ceux-là et celui-là et ceux-là, je sais pas. Il faut que je teste. Donc, voilà un petit peu tout ce que j'ai sorti. Quand je fais les finitions, ce que je fais, c'est que je fais toujours du haut vers le bas. Donc, ça me fait changer énormément souvent de crayon, oui, mais ça m'évite de repasser ma manche sur quelque chose que je viens de faire et qui n'est pas sec. Donc, hors caméra, je vais faire toutes les finitions, tout contourner. Je ne le fais pas avec vous parce que, comme je vous dis, c'est très long. Et après, vous faites comme vous voulez. Si ça vous convient comme ça, ne contournez pas ou ne faites pas tout. Je sais qu'il y a quelques-unes d'entre vous qui me disent ne pas être à l'aise avec le fait de contourner les éléments. Je peux le comprendre, il n'y a aucun souci. Moi, c'est un peu ma touche, pas perso parce qu'on est nombreux à le faire, mais un colo que je ne contourne pas ne serait pas un colo fait par moi. Voilà. Donc, voilà pour ça. Et puis, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouvera pour mettre la petite touche de paillettes dans les ailes. Et puis, comme ça, je vous montrerai le colo terminé dans sa globalité. Voilà. Allez, je vous reprends pour la dernière partie pour mettre notre Mod Podge. Donc, moi, j'ai l'extrême glitter. Il est vraiment très, très, très pailleté. J'adore l'odeur. J'entends beaucoup de personnes dire « Oh, ça pue !» Moi, j'adore. Voilà, c'est une colle liquide. Mais donc, quand vous allez... Ouais, ça sent très fort, hein, mais ça sent très bon. Quand vous allez l'appliquer, bah, forcément, c'est blanc. Et après, ça sèche. Donc, c'est parti. Et quand ça sèche, ça devient transparent. Donc là, je vais en mettre partout dans mes petites ailes. Hop. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, hein. Vous pouvez, vous avez des aquarelles nacrées. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre des paillettes. Vous pouvez aussi contourner de stickles. Mais moi, en stickles, j'en ai que 4 maintenant. Et j'ai beaucoup avec de l'or dedans. Mais là, ça l'aurait peut-être pas fait, je trouve. Voilà. Hop.
Donc voilà, on en met vraiment grossièrement comme ça. Donc là, ça fait une pellicule blanche. Et en séchant, la colle blanche devient transparente. Et il nous reste que les paillettes. Et on n'a pas la... Ça fait pas de grosses pellicules, si vous voulez. Quand vous coloriez la page à l'arrière, bon, bah là, la page à l'arrière, c'est des pages comme ça. Donc, bon, on est tranquille. Mais si vous voulez, ça fait pas de grosses pellicules, quoi. Donc, ça, c'est vrai que là-dessus, c'est assez cool. Voilà. Par contre, attention après à nettoyer votre pinceau aussitôt. Parce que, faut pas oublier que c'est de la colle, quoi. Hop, là, je vais faire vraiment grossièrement. Vous voyez? Ouais. Donc, nous arrivons à la fin de notre premier Color With Me. Et là, forcément, je vais vous demander votre avis de comment vous avez trouvé ça, de comment vous avez trouvé mes explications, de manière à faire en sorte que, eh bien, que je m'améliore, évidemment, parce que on peut toujours s'améliorer dans la vie. Donc voilà, je vous montre une dernière fois le colo entièrement, je vous dézoome. Niveau finition, alors je vais attendre que vous ayez fini de bouger. Niveau finition, j'ai contourné mes feuilles, mais c'est très très léger, ça se voit à peine. Avec le violet, j'ai contourné uniquement l'extérieur des raisins, donc c'est-à-dire que hop, tout ici, tout là. L'intérieur, je n'ai pas contourné, donc ici pareil, j'ai fait l'extérieur. Là aussi, j'ai fait l'extérieur. Voilà pour les raisins. Le fond, donc j'ai mis des petits points blancs par-ci, par-là avec mon marqueur blanc. J'ai contourné le marron, mais au final, ça ne se voit pas. Les petits tapis, là, j'ai fait un contour rouge. Voilà. Ici, écoutez, j'ai contourné en rouge également. Et puis voilà, son petit pull, là, je l'ai contourné. Voilà, donc écoutez, il est terminé. Vous voyez là l'effet? Bon, là, ça fait un effet mouillé dans les ailes. Mais je suis super contente du résultat. Voilà, bon, écoutez, premier Color With Me terminé. J'attends votre avis avec impatience. Déjà, à savoir si vous trouvez le colo joli ou pas, parce que bon, c'était quand même votre choix. Donc pas pour tous, mais pour la plupart, pour la majorité, vous avez voté pour celui-là. Donc j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Et puis, si vos attentes, si j'ai été à la hauteur de vos attentes, quoi. Voilà. Parce que il faut que, voilà. Mon but, c'est que vous soyez contents. Écoutez, c'est tout pour ce Color With Me. En tout cas, ça a été un vrai plaisir. Je sais pas, c'est comme le calendrier de l'Avent. J'ai toujours des petits pincements au cœur quand je termine. Bon, c'est pas grave, il y en aura un autre le mois prochain. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!